Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage concernant cette pleine lune qui arrive du 28 août 2026. Alors, voilà la carte. Cette pleine lune, en fait, elle est en poisson, hein. Donc, il est question d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette pleine lune parce qu'elle est quand même particulière. Donc, le fait qu'elle soit en poisson, déjà, quand on sait que le poisson est le dernier signe du zodiaque, ça veut dire que cette pleine lune annonce la fin d'un cycle. Ça, c'est très clair. Déjà, le mois d'août, en numérologie, il est 9, donc on va additionner les chiffres de l'année, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. On va rajouter le 8 du mois d'août, hein. Ça fait 10 plus 8, ça fait 18. On va réduire, 8 plus 1, ça fait 9. Donc on est déjà dans une année 9, on est dans une année de fin. J'en parle pas mal depuis cette année 2026 parce qu'il est question de vraiment terminer des choses avant de passer à autre chose. C'est le cas de le dire. Donc c'est d'abord une éclipse lunaire aussi, hein, il va y avoir une éclipse lunaire qui est intense. Donc ça veut dire que la Terre vient s'interposer entre le Soleil et la Lune. Et la Lune passe donc dans l'ombre de la Terre, ce qui va expliquer aussi peut-être cette couleur rougeâtre pour ceux qui pourront la voir. Ça va dépendre un petit peu de la météo, hein. Donc c'est un moment aussi, je le disais, d'aboutissement et de clôture, par le fait que c'est le chiffre 9, hein, comme je viens de vous le dire en numérologie pour ce mois d'août 2026, mais aussi, c'est double peine si je puis dire, mais c'est double même, c'est double mieux, c'est que cette pleine lune est en poisson, hein, que je vous l'ai dit, c'est le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune en poisson? Ben déjà, elle va mettre en lumière ce qui a mûri, hein, ce qui a mûri peut-être bien de façon silencieuse, hein, on ne l'a pas toujours vu, on ne l'a pas toujours ressenti, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé un petit peu en souterrain au cours des 18 derniers mois. Donc, ça date quand même, et c'est vraiment un aboutissement, une fin. Et ça vient clore en fait un chapitre, mais c'est un gros chapitre, 18 mois, hein. Euh, donc, vous allez peut-être découvrir, hein, avec cette pleine lune, que peut-être vous n'avez jamais eu besoin de renoncer à vos rêves finalement. Vous aviez simplement besoin de laisser derrière vous la version de vous-même qui croyait ne pas être capable de réaliser ces rêves-là, hein. Cette pleine lune vous apporte aussi une clarté particulière à cette fin de cycle. Il s'agit d'avoir le cœur ouvert et l'esprit clair. Ce sont désormais des choses qui sont là pour vous, hein, des états, si vous voulez, d'esprit ou des états d'être qui sont là pour vous. Le cœur, en fait, il va révéler ce qui compte vraiment pour vous, hein, ça met vraiment le doigt dessus. Maintenant, on sait, on pointe, on a des certitudes. Et l'esprit, lui, il va faire de la place pour tout le reste. Ça veut dire qu'il est question de changer d'état d'esprit. On est enfin prêt et c'est la bonne période pour ça aussi. Il peut être question de légèreté que vous allez ressentir désormais, hein, et cette légèreté va vous montrer la direction dans laquelle cette fameuse énergie que vous ressentez souhaite désormais aller. Donc il va être possible de cesser de gaspiller votre énergie à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je parlais dans un tirage juste avant, je ne sais pas si c'est pas sur les taureaux, parce que j'ai commencé à faire mes vidéos pour les signes du mois de septembre, qu'il était question de ça. Il était question de prendre sa place. Et c'est exactement ce que vous dit ce tirage aussi, de prendre sa place et de voir les choses d'une autre façon. Il s'agira peut-être de faire peut-être plus, pas peut-être, même sûrement, de faire plus confiance à votre intuition. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Il s'agit de votre identité, de l'intention que vous avez, hein, par rapport à vos choix, aux choses, et de l'action que vous allez mener pour que ces trois choses s'alignent en fait et avancent enfin ensemble. Quand on a eu l'éclipse solaire là du 12 août, l'éclipse solaire totale, c'est là où le voyage a été amorcé, si vous voyez, hein. Et l'éclipse lunaire de ce 28 août, donc, elle libère le chemin pour ce voyage. Donc tout est là vraiment bien pour que les choses se passent au mieux par rapport à vos choix, par rapport à votre état d'esprit et aussi, bien sûr, par rapport à ce que vous allez décider de laisser, de lâcher, d'abandonner et pour pouvoir, bien sûr,
ouvrir la porte à la nouveauté, au changement. Alors ça va être un peu dans tous les domaines, hein. Ça peut être le domaine euh, des relations, ça peut être le domaine du travail, ça peut être le domaine des finances ou de tout ce qui est euh, les biens, on va dire, hein, tout ce qui est de l'ordre du matériel. Voilà, je cherchais le mot. Alors la question pour vous, elle n'est pas de savoir si votre vie va changer, mais comment vous allez traverser ce changement. Est-ce que vous allez résister à ce changement et que vous allez le traverser voilà, de façon peut-être chaotique, ou bien est-ce que vous allez décider de suivre ce changement? Et on va regarder un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Alors, euh, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, il est question d'une période de quelques jours, c'est-à-dire que la pleine lune est le 28, donc on va regarder, vous pourrez regarder un peu 2 jours avant, 2 jours après. Mais dans l'ensemble, le changement, c'est beaucoup plus important. Ça commence donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 18 mois quand même que ça travaille. Donc, si vous remontez un peu le temps, de regarder un petit peu les choses, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans le domaine que vous choisissez, eh bien, vous allez peut-être avoir des informations et vous allez comprendre surtout certaines choses et que ce qui était caché jusqu'à présent va se révéler et expliquer le pourquoi du comment. Allez, on va commencer. Alors, j'ai pris un petit jeu qui est tout nouveau, hein, voilà, comme je vous dis, je suis un petit fan de tout ça. Et c'est le tarot, enfin, ou l'oracle c'est plutôt l'oracle. C'est un petit oracle de poche, hein, il a une petite taille. C'est l'oracle des prédictions et il est créé par la douce Pity. Joli nom. Voilà. Alors c'est parti. Donc ici, on va regarder un petit peu l'énergie du moment ou le fil conducteur, on va dire, hein, comme toujours. Donc il s'agit de la clé. Eh bien oui. Alors je vous explique un petit peu, il y a certains oracles où on peut les utiliser de deux façons. Donc, soit il y a la, comment dire, il y a euh, ce qui est expliqué, où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, ou un mot simplement, comme là, le mot-clé. Et puis aussi, il y a la possibilité de l'utiliser dans un autre sens. Donc, on va dater les choses. Voilà. Moi, pour ce tirage-là, bien évidemment, la datation, elle est faite, puisque je vous ai dit pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après. Voilà, il est question d'une période. Donc, après, voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez aussi regarder un peu la datation qui est là. Bon, moi, je vais vous parler de la clé. La clé, c'est la quoi? C'est la clé de la destinée, c'est la clé de la porte que vous allez ouvrir. On le voit, enfin, cette porte, elle est là. Le chemin est tout tracé, il est éclairé de façon douce, hein, c'est pas des grosses lampes, ce sont des bougies. Alors, ça pourrait parler un peu d'intuition, hein, de choses un petit peu douces, enfin, calmes, tranquilles. En tout cas, tout est là. Vous avez en fait le fil conducteur pour cette pleine lune, c'est que vous avez tout le pouvoir, vous avez la clé de votre destinée, c'est ce que je disais juste à l'instant en vous expliquant un petit peu ces 18 mois, cette période de 18 mois, hein, les choix que vous pouvez faire, c'est est-ce que vous allez résister ou est-ce que vous allez suivre le courant, est-ce que vous allez prendre la clé pour ouvrir la porte de votre destinée, pour avancer, hein, pour aller plus vers de la construction, de la nouveauté, de la clarté, des choses comme ça, ou est-ce que vous allez simplement jeter la clé, laisser la porte fermée et rester en stagnation dans l'espace où vous êtes déjà. Ensuite, les deux cartes d'ici, c'est l'énergie qui va vous traverser pour cette pleine lune. Alors, il est question de synchronicité et de réconciliation. La réconciliation, c'est bien évidemment, c'est se réconcilier, réparer, si vous voulez, les choses, hein, avec des personnes de votre entourage, avec des situations, avec des événements. Voilà. Et il s'agit de pardonner aussi. Voilà, la réconciliation, c'est se pardonner. Est-ce que cette réconciliation vous concerne vous-même? Voilà, ça, c'est à vous de poser les choses, de vous poser la question. Et qu'est-ce que c'est la synchronicité? Ben, à l'inverse de la loi des séries, hein, il y a la loi de la synchronicité. Donc, c'est-à-dire que la loi des séries, eh ben, on va dire que des événements négatifs vont s'aligner dans votre vie, ils arrivent tous les uns après les autres, hein, c'est l'histoire des dominos, vous savez, vous faites tomber le premier, tous les autres derrière vont s'activer, hein, et donc il se passe tout un tas de choses qui vous mettent mal à l'aise, qui sont, voilà, qu'on va dire mauvaises, que vous ressentez comme étant mauvaises pour vous. Et la synchronicité, c'est un petit peu l'autre côté de la chose. C'est toujours une histoire de domino, mais c'est comme si les choses s'alignaient. Une situation arrive, une rencontre, et derrière quelque chose d'encore meilleur, et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un moment où, si, comme je vous l'ai dit, hein, cette pleine lune en poisson vous permettez de lâcher l'ancien, hein, et de vous connecter au nouveau ou d'accepter cette destinée dans votre vie. Hein.
On va les laisser, bien sûr, découvertes. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle cette semaine ou qu'est-ce qui pourrait être, cette semaine, pardon, pour cette pleine lune, ça pourrait être, quel est le défi, en fait, à relever? Il est question de faire un choix. Alors, le choix, il y a deux possibilités. Soit vous êtes trop dans un espace où il y a trop de monde autour de vous, vous êtes trop sollicité, ou alors vous êtes trop en demande de faire des rencontres, de voir des choses, et donc il se passe que il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses, mais qui ne sont pas spécialement riches, hein. Ou alors, il est question de faire un choix de solitude, mais de choix de solitude accompli, si vous voulez. C'est un choix, c'est la différence. L'obstacle, ça pourrait être de se sentir esselé, hein, donc de se sentir en manque d'entourage, en manque de rencontres, en manque d'amis, en manque d'affection, en manque de personnes, on va dire. C'est un peu plus des personnes physiques là, ou au contraire, le choix d'être seul, ça sera un peu votre défi, hein, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous aligner et surtout pour pouvoir permettre, vous voyez, elle est droite la clé, hein, c'est un petit ça, l'alignement, on dirait une tête et puis là des pieds, ça pourrait être un petit personnage, ça pourrait être vous, le choix d'accepter cette clé si vous voulez et que la solitude va vous permettre d'aller un petit peu faire une introspection pour trouver la clé en vous, cette clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte vers d'autres choses. Je ne parle même pas de futur, hein, mais d'autres espaces, d'autres rencontres, d'autres situations, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau des finances, de voir les choses un petit peu différemment aussi. En tout cas, ce serait un petit peu la porte vers de la destinée, mais vers un nouvel état d'esprit. Voilà, c'est faire le choix conscient d'accepter que le changement positif existe, qu'il est possible pour vous, que vous le méritez. Hein. C'est question de ça. Donc ça, ce serait un peu le défi. Ensuite, on va regarder les deux cartes du dessous. Ça pourrait être une nouvelle idée. Ça pourrait être aussi quelques conseils si vous voulez, ou ça peut être ce que j'appelle moi la résultante. Donc il est question de consécration et d'amour. Ben, c'est ça la consécration, c'est qu'une fois que vous avez accepté d'ouvrir la porte de la destinée. Puis d'ailleurs, j'ai oublié les deux cartes du dessus, donc je vais y revenir. Je vais refaire un petit retour en arrière. Ben, je vais regarder, oui, d'abord celle, je suis désolée, j'ai fait un petit couac. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a là où les ressources. Donc, les ressources, c'est quoi? C'est de faire preuve de courage et de faire preuve de conversation. Alors, quand on parle de conversation, c'est pas de papoter à droite à gauche, c'est vraiment de prendre la parole, hein, de dire qui vous êtes, d'affirmer ce que vous souhaitez, afin que la clé de votre destinée soit un petit peu alignée, et puis d'avoir le courage de faire le choix, hein, pendant quelque temps, pendant un espace-temps, d'être un petit peu dans la solitude, mais le fait d'être seul, pas le fait d'être esselé. Et en fait, comme je vous disais là à l'instant, j'ai pris ce coup-ci, je les reprends, les dernières cartes qui sont un petit peu la nouvelle idée, les conseils, ou alors comme je dis, la résultante. Il est question de consécration. Ben oui, vous avez eu le courage de prendre la parole, d'exprimer qui vous êtes, de dire ce que vous souhaitez au niveau de la destinée, hein. Il y a de la réconciliation, de la synchronicité dans l'air, hein. Vous avez fait le choix d'avoir une solitude qui est comment dire, voulue, volontaire et éclairée. Et bien évidemment, là, il y a la consécration, l'amour. L'amour, vous pouvez le mettre dans ce que vous souhaitez. Ça peut être l'amour d'une personne, l'amour en amitié, l'amour filial, si vous voulez, hein, au niveau de la famille, mais ça peut être aussi l'amour de quelque chose comme une profession, un travail, hein, voilà, de vous donner le droit, hein, d'accepter que la clé de la destinée vient éclairer, ouvrir en fait cette porte vers la nouveauté, vers l'amour, et il va y avoir une consécration, bien évidemment. Les consécrations, c'est la reconnaissance, hein, on va consacrer, si vous voulez, on va reconnaître qui vous êtes, on va reconnaître vos choix, on va reconnaître votre courage, on va reconnaître qui vous êtes vraiment et vous laissez tout l'espace pour vous exprimer. Et puis on va aller à la dernière carte, j'appelle ça toujours celle-là, pour moi c'est le message du guide intérieur, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez, ça peut être simplement le message de votre intuition, mais ça peut être aussi le message si vous croyez aux anges, aux archanges, aux guides spirituels, voilà, c'est un petit message qui vient en tout cas de l'intérieur, hein, voilà, qui vient vous parler, et bien voilà, c'est un nouveau départ. Donc là, c'est une nouvelle lune, si vous voulez, donc j'ai repris le tarot de la lunologie, hein, celui d'où j'ai tiré la première carte.
celle qui est de la pleine lune en poisson, mais c'est un nouveau départ. Donc en même temps, il est question d'une pleine lune, la fin d'un cycle si vous voulez, mais si vous permettez justement à ce cycle de se terminer, vous allez avoir une merveille derrière, parce qu'il va y avoir un nouveau départ, mais puissance 10 000, parce que tout est là. Déjà, l'année en numérologie, année 1, ce mois d'août, on est en 9, et c'est pas la première fois que je le dis en numérologie, on est entre le 1 et le 9, et ça va vers le 1 et ça va vers le 9. Ça demande le 1 d'être dans la nouveauté, d'accepter les choses qui arrivent, voilà, de profiter de toutes ces nouveautés, et il est absolument nécessaire pour cette année encore, et on y est encore dedans, hein, d'accepter, de finir, de terminer des situations, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit. C'est vraiment, c'est le message, je dirais, primordial, encore une fois, qui revient encore. C'est une répétition, mais on dirait que c'est un petit peu une répétition pour que ça rentre enfin, hein, si vous voulez, au niveau de la tête, mais pas que au niveau du cœur, au niveau de, même ça peut être du corps physique, hein, que les choses changent, que les choses évoluent, hein, vous allez peut-être avoir des sensations, des émotions, en tout cas, c'est d'accepter de boucler enfin, finalement, et pour votre bien-être, hein, pour un avenir pétillant et magnifique, de boucler ce cycle qui, je vous l'ai dit au début, aurait donc aurait en astrologie aurait eu une durée quand même de 18 mois, c'est pas rien, hein. Et à savoir aussi qu'en numérologie, le cycle est de 9 ans, donc on est en année 1, donc s'il vous plaît, terminez le cycle de 9 ans qui était là avant, hein, qui s'est fini en fin 2025, mais qui continue toujours un petit peu, on ne peut pas fermer la porte d'un coup comme ça, acceptez, hein, que cette clé de la destinée vraiment vous permette d'ouvrir la porte vers ce que vous souhaitez, puis peut-être aussi, comme je l'ai dit dans le texte un petit peu avant que je vous ai expliqué, d'accepter ou d'ouvrir la porte enfin de qui vous êtes vraiment. Hein. Voilà, c'est une merveille, encore une fois, ce tirage. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en poisson, hein, pour ce 28 août, et puis je vous dis à tout bientôt dans d'autres vidéos.